Que se passerait-il si un multimilliardaire, connu pour son cœur froid et son pouvoir implacable, était soudain confronté à une fillette de 8 ans tenant une lettre détrempée par la pluie? Une lettre affirmant révéler un secret qu'il n'aurait jamais imaginé, un secret capable de détruire son empire, de réécrire son passé et de changer son avenir pour toujours. Reste avec nous, car ceci n'est pas seulement une histoire d'argent ou de pouvoir. C'est l'histoire d'un homme forcé d'affronter l'amour qu'il a autrefois abandonné, et le secret qui allait changer sa vie pour toujours. S'il te plaît, dis-nous depuis quel pays tu nous écoutes et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour plus de récits comme celui-ci. La pluie frappait violemment les vitres du plus haut gratte-ciel de Manhattan, effaçant les lumières scintillantes de la ville. Au 58 étage de la Hale Tower, sur la 5e avenue, Alexander Reed, un multimilliardaire de 36 ans, signait une nouvelle série de licenciements sans ciller. Ses yeux, d'un gris métallique, étaient aussi froids que le bureau qui l'entourait, un espace sans photo familiale, sans chaleur, rempli seulement de trophées de pouvoir et de conquêtes financières. Pour Alexander, les émotions étaient une faiblesse. Il avait construit Reed International en étant implacable. Rien, ni la loyauté, ni la compassion ne pouvaient s'interposer entre lui et le profit. Mais cet après-midi orageux, quelque chose perça son armure. Sa secrétaire de toujours, Evelyn Cole, entra dans le bureau avec nervosité. « Monsieur, il y a une fillette à la réception », dit-elle d'une voix tremblante. « Elle dit qu'elle a une lettre pour vous. Elle insiste sur le fait que c'est une question de vie ou de mort. » Alexander fronça les sourcils. « Une fillette ? Ceci n'est pas une garderie, c'est une entreprise. Appelez la sécurité. » Evelyn hésita. « Nous avons essayé, monsieur. Elle refuse de partir. Elle est trempée, elle grelotte, et elle dit qu'elle ne partira pas tant qu'elle ne vous aura pas remis la lettre en main propre. » Pendant un instant, l'agacement brilla dans ses yeux. Mais Evelyn n'était pas du genre à dramatiser, et si elle semblait aussi bouleversée, c'est qu'il y avait quelque chose de plus. « Très bien. 5 minutes. Faites-la entrer. » Quelques instants plus tard, une petite fille trempée pénétra dans son bureau. Elle n'avait pas plus de 8 ans. Ses cheveux châtains collaient à ses joues pâles, mais ses yeux verts brillants, déterminés se levèrent vers lui sans peur. « Je m'appelle Lily, » dit-elle d'une voix faible. « Ma maman, Anna Moore, m'a demandé de vous apporter cette lettre. Elle a dit que seul vous pouviez nous aider. » Alexander tendit la main, impatient. « Donne-la-moi, et ensuite tu peux y aller. » Mais Lily ne bougea pas. « S'il vous plaît, monsieur, ma maman est très malade. Les médecins disent qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Elle a dit que cette lettre est notre seul espoir. » Le désespoir dans sa voix remua quelque chose de très profond en lui. Avec un soupir, Alexander ouvrit l'enveloppe froissée, tachée par la pluie. L'écriture, tremblante mais familière, le paralysa. « Mon cher Alexander ?» Son cœur s'arrêta. Il reconnaissait cette écriture. Il reconnaissait ce nom. C'était Anna, la seule femme qu'il avait vraiment aimée, celle qu'il avait laissée derrière lui des années auparavant. Puis il lut les mots qui le brisèrent. « Je n'écris pas pour moi, mais pour notre fille. » Il releva les yeux, stupéfait. Les yeux verts de Lily, son menton déterminé, c'était comme regarder un reflet vivant d'Anna et de lui-même. La lettre expliquait tout. La nuit où Alexander était parti pour poursuivre la richesse, Anna avait découvert qu'elle était enceinte. Elle avait tenté de le contacter, elle l'avait appelé, lui avait écrit, était même allée à son bureau, mais ses propres employés, suivant ses ordres à lui, l'avaient empêché de l'approcher. Anna avait tout affronté seule. Elle avait travaillé en double quart comme infirmière, élevant sa fille avec courage, foi et une force qu'elle ne soupçonnait pas. Et maintenant, son corps la trahissait. Le cancer s'était trop propagé, et les médecins du Mount Sinai Hospital murmuraient que le temps s'épuisait. Elle ne demandait ni argent ni pardon, seulement qu'il rencontre sa fille avant qu'il ne soit trop tard. Les mains d'Alexander tremblaient tandis qu'il lisait. Pendant 16 ans, son cœur était resté gelé, mais maintenant les murs s'effondraient. Les larmes brouillèrent l'encre. Lily, avec sa petite voix tremblante, demanda. « Vous êtes mon papa ?» Alexander tomba à genoux, dévasté par la culpabilité. « Oui, » murmura-t-il d'une voix brisée. « Oui, Lily. Je suis ton père. Et je te jure, que je ferai tout pour sauver ta mère. Je ne lui faillirai plus. Ni à elle, ni à toi. » Ce même après-midi, Alexander arriva à la chambre 612 du Mount Sinai. Anna reposait, pâle et fragile, ses cheveux affinés par les traitements, mais avec le même regard doux qu'il se rappelait. « Anna » souffla-t-il, la voix tremblante. Elle pleura en le voyant. « Je pensais mourir sans que tu connaisses notre fille », dit-elle entre les larmes. À partir de ce jour, Alexander devint un homme avec un but. Il appela des spécialistes de Zurich, Toronto et Tokyo. En quelques jours, il obtint une évaluation au Memorial Sloan Kettering, sous la direction du renommé oncologue Dr Robert Stein. Mais juste quand l'espoir semblait renaître, quelque chose de sinistre commença à se produire.
Des appels anonymes harcelaient l'hôpital. Une femme se faisant passer pour une assistante sociale interrogea Anna et Lily au sujet de la fille illégitime du magnate. Soudain, le docteur Stein refusa de poursuivre les traitements, évoquant des conflits éthiques. Ensuite, le conseil de l'hôpital restreignit les visites d'Alexander, l'accusant d'ingérence. Tout sentait le sabotage. Déterminé à découvrir la vérité, il engagea Marcus Lane, un ancien agent du FBI devenu détective privé. En quelques jours, Marcus découvrit des documents falsifiés et des pots de vin au sein de l'hôpital. La vérité était encore plus sombre que ce qu'Alexander imaginait, le responsable était son propre frère, Daniel Reed. Des années plus tôt, Daniel l'avait accusé de lui avoir volé son héritage après la mort de leur père. Mais Marcus trouva des preuves que Daniel avait été manipulé pendant des années par Victor Sloan, un ancien associé de leur père, tombé en disgrâce et avide de vengeance. Victor avait tout planifié, semé la discorde entre les frères, coupé toute connexion entre Alexander et Anna, et maintenant, détruire entièrement l'héritage Reed. Quand la santé de Anna se détériora à cause de médicaments falsifiés, Alexander porta l'affaire à la docteure Amanda Lewis, une oncologue éthique et reconnue. Elle découvrit le sabotage, remplaça les traitements dangereux et dénonça les responsables. Le docteur Stein fut arrêté. Mais avant que le calme ne revienne, Lily disparut. Puis le téléphone sonna. « Si tu veux revoir ta fille vivante, dit une voix familière, viens seul à l'entrepôt de Red Hook. » C'était Daniel. Alexander conduisit sous la pluie jusqu'au quai de Brooklyn. Le vent hurlait entre les conteneurs rouillés. Dans le vieil entrepôt, il trouva Lily attachée, en larmes. Daniel surgit de l'ombre, les yeux remplis de rage et de douleur. « Elle est la preuve de tout ce que j'ai perdu. » hurla-t-il. « Tu as tout eu, l'amour, le pouvoir, et moi, je n'ai rien eu. » Daniel, écoute, supplia Alexander. Victor t'a utilisé. Il t'a rempli la tête de mensonges. De l'obscurité, Victor Sloan émergea, pointant une arme, un sourire tordu sur les lèvres. Ton père m'a ruiné, cracha-t-il. Et maintenant je détruirai ses fils. Le coup de feu retentit. Daniel, dans un élan d'humanité, s'interposa. La balle traversa son épaule. Alexander, fou de rage, se jeta sur Victor. Ils se battirent violemment jusqu'à ce qu'Alexander le désarme. L'arme dans la main, il trembla. Tire-lui dessus. Ricana Victor. Montre que tu es comme ton père. Mais Daniel, blessé, murmura faiblement. Non, ne sois pas comme lui. Termine ça avec justice. Alexander baissa l'arme. C'est fini, Victor. Les sirènes retentirent dehors. La police fit irruption et arrêta l'homme qui avait empoisonné leur famille pendant des décennies. Lily courut vers son père, en pleurs. J'ai cru que je t'avais perdu, papa. Il la serra fort. Plus jamais, princesse. Plus jamais. À l'hôpital, Anna recommença à recevoir les bons traitements. Jour après jour, elle retrouva des forces et des couleurs. Sa chambre, autrefois remplie de peur, se remplit de fleurs et de messages de soutien, beaucoup envoyés par des employés qui auparavant craignaient Alexander. L'homme qui avait construit un empire sur la peur le reconstruisait désormais sur l'amour. Daniel guérit lui aussi, physiquement et émotionnellement. Un après-midi, assis à côté de son frère, il dit en larmes. Il a utilisé ma douleur pour me retourner contre toi. J'ai presque détruit notre famille. Pardonne-moi, Alex. Alexander serra sa main. Tu es mon frère, Daniel. Tu le seras toujours. Pour la première fois depuis des années, ils s'enlacèrent, laissant derrière eux fierté et rancune. Des semaines plus tard, Alexander s'agenouilla au chevet de Anna avec une petite boîte de velours. Un amour, dit-il doucement. J'ai perdu 8 ans à cause de la peur et du mensonge. Je ne veux plus perdre un seul jour. Veux-tu m'épouser? Les larmes coulèrent sur son visage. Oui, Alexander. Oui. Lily applaudit, ravie. Maintenant, on est une vraie famille. Des mois plus tard, sous les arbres dorés de Central Park, on célébra le mariage. Anna, rayonnante dans une robe simple, Lily, lançant des pétales comme demoiselle d'honneur, Daniel, debout comme témoin, souriant fièrement. Lorsqu'ils échangèrent leurs vœux, Alexander promit. Je ne laisserai plus jamais la peur me guider. Je me battrai pour notre famille chaque jour. Et Anna répondit. Et moi, je t'aimerai dans chaque tempête, car l'amour peut tout. Ce soir-là, sous les lumières de la ville, Alexander regarda Anna et Lily danser, tandis que Daniel les observait avec un sourire apaisé. Pour la première fois depuis des décennies, son cœur était en paix. Tout cela grâce à une lettre froissée, portée par une petite fille courageuse. Une lettre qui fit tomber des murs d'orgueil, reconstruisit une famille et prouva que même les cœurs les plus durs peuvent réapprendre à aimer. Et maintenant, nous te demandons, si tu étais à la place d'Alexander, risquerais-tu toute ta fortune, ton orgueil, même ta vie par amour et pour ta famille? Dis-nous dans les commentaires et merci de nous avoir écoutés.
N'oublie pas de t'abonner pour plus d'histoires qui touchent le cœur.